Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo collective afin de répondre à cette question. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer dans votre vie? Donc de façon générale, donc avancer dans votre vie sur n'importe quel plan, donc ajustez bien ce message à votre situation et au plan destiné. Donc qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer? On a la carte penseur. Alors, on ne pense pas n'importe comment avec cette carte-là. On a le chiffre 44, donc c'est le 4 qui est doublé. Et le 4, c'est le chiffre de l'ancrage, de l'ordre aussi, de la planification. Donc, il faut savoir ici penser de façon constructive. Penser avec efficience et efficacité aussi. D'accord ? Et vous pensez pour pouvoir construire des choses dans votre vie ou créer des choses dans votre vie. C'est pas des pensées qui restent sans action. Non, c'est des pensées ici qui vont vous permettre de mettre en place une certaine stratégie, une planification qui va vous permettre de réaliser un projet concret ou une relation si c'est une relation à laquelle vous pensez. Tout ce qui brille. Le petit warning, c'est que, eh bien, il ne faut pas se laisser appâter par tout ce qui brille, bien évidemment. Le matériel, les apparences, oui, dans une certaine mesure, c'est important, mais le plus important et ce qui a le plus de valeur, c'est pas forcément ce qui brille. C'est une leçon que vous devez apprendre. Entre les deux mondes. C'est très intéressant d'avoir cette carte entre les deux mondes parce que qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici pour avancer? C'est qu'à chaque fois, en fait, quand vous passez d'un monde à un autre, vous vous trouvez dans cette période de transition où vous êtes entre les deux mondes. C'est pas une période de vie qui est forcément agréable, je vous l'accorde. Mais c'est une période de vie qui est nécessaire pour faire cette passation d'un monde à un autre. Il y a besoin de revoir beaucoup de choses quand on est en période de transition. Il y a besoin de faire le bilan, il y a besoin de savoir qui on est devenu, il y a besoin aussi de savoir dans quelle direction est-ce qu'on a envie d'aller et de briller cette fois. Il y a la communication qui est vraiment importante, la communication avec soi-même, mais également avec les autres. Parce que quand vous quittez un monde, bien évidemment, on laisse souvent des choses derrière. Donc il y a une communication à avoir avec ces personnes-là, ou ces situations-là, ou ces choses-là qu'on laisse derrière, pour s'autoriser à aller en fait dans le nouveau monde, dans un monde qui sera beaucoup plus coloré pour vous, puisqu'il sera plus aligné à la personne que vous êtes devenue. La régénération. Alors c'est une période qui est vraiment challengeante. Ce que vous devez savoir, parce que je pense que là les guides ils n'ont pas envie de tourner autour du pot avec vous, parce que les messages sont très clairs. Donc vous devez comprendre que quand vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez toujours besoin d'un temps de pause ici, pour vous régénérer. Vous voyez? Parce qu'il y a forcément cette transition qui peut être plus ou moins chaotique ou dramatique, mais il y a besoin ici de faire son deuil. Et après son deuil, on est obligé ici en fait de se régénérer. On a besoin de temps pour soi, pour boucler la boucle en fait. C'est une période qui est challengeante. Donc prenez le temps de vous régénérer. Cette période-là, elle vous permet également de prendre le temps de penser. Vous voyez? Nous avons la flexibilité. Très intéressant. Il est vraiment important d'être flexible dans cette situation. Donc, si vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous devez savoir que vous avez besoin d'être flexible, que les choses ne vont pas forcément se passer comme vous les pensez exactement. Vous voyez? Il faut savoir faire preuve de flexibilité parce que
Vous savez, c'est comme dans une négociation. Vous n'êtes pas à votre avantage dans une négociation, mais vous demandez monts et merveilles durant cette négociation. Et là, c'est juste pas possible puisqu'il faut comprendre sa position. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour avancer dans votre vie? C'est quelle est ma position et avec cette position, qu'est-ce que je peux avoir actuellement avec des faits concrets. Donc vous n'allez pas pouvoir demander monts et merveilles, vous n'allez pas pouvoir faire un bond de 10 mètres quand vous êtes en fait à l'échelle 0. C'est pas possible. Donc il faut connaître sa position, il faut savoir être flexible avec sa propre position et les opportunités qui vont vous être présentées. Ça ne correspondra pas forcément à ce que vous recherchez et ce que vous attendez, mais ça peut être des tremplins qui vont vous permettre d'atterrir là où vous avez envie d'aller. Donc soyez flexible. Et puis ça signifie aussi que vous devez, avec cette flexibilité, aussi en fait, lâcher prise, éviter de trop être dans le contrôle, parce que quand on débute quelque chose, on est à l'échelle 0, vous ne pouvez pas vous permettre de faire la fine bouche. C'est pas possible. Ne soyez pas arrêtés dans vos pensées, bien au contraire. Observez bien ce qui vous est proposé et voyez ça comme des opportunités qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et faites confiance aussi ici à l'univers avec cette flexibilité, puisque si vous ne faites pas confiance à l'univers et aux opportunités que l'univers met sur votre chemin, ça va être compliqué de co-créer avec l'univers. Ça va être compliqué pour l'univers de vous apporter d'autres opportunités si vous ne saisissez pas les premières. On a un 2 d'épée. Waouh! Une reine des bâtons. Un 7 de bâtons. La tour. Inversée. Ok. La carte à voler, je vais aller la chercher. Et un 4. 2 bâtons, magnifique. Le 4 de bâton, sous la carte de la flexibilité, bon, j'ai eu le message tout de suite, c'était... ok, être flexible, c'est ce qui va vous permettre de rester à flot. Ok, de rester équilibré dans votre life. Et quand la carte de la reine des bâtons est sortie, j'ai aussi canalisé un autre message, c'était... il faut savoir se montrer sous son meilleur jour. Quand vous commencez, si vous voulez, à l'échelle 0, à la position la plus basse, il faut savoir se montrer sous son meilleur jour aussi. Donc si vous avez un talent ou si ou autre, il faut savoir le mettre en avant, ce talent-là. Donc montrez-vous vraiment sous votre meilleur jour. Soyez vraiment professionnel, sûr de vous, ou simplement propre sur vous. Vous voyez, c'est ce qui va donner envie aux gens de s'intéresser à vous. J'ai la carte ici du penseur clarifiée par le 2 d'épée. Donc pour moi ici c'est significatif que si vous êtes dans une situation où vous hésitez, vous doutez, et je sais pas, il y a ce doute et cette hésitation et vous devez prendre une décision, le mieux dans votre situation, c'est de prendre le temps de réfléchir. Ne précipitez pas les choses, bien au contraire. Il est préférable de laisser les choses en suspens, de ne pas répondre à une question qu'on vous a posée si vous n'avez pas les réponses. Vous voyez, si vous n'êtes pas certain de ce que vous allez dire et décider de faire. Ici, on me parle de il faut avoir une seule parole. Vous voyez? Donc, pour être sûr de ce que vous allez dire, parce que c'est très important, parce que les mots, la voix,
les paroles, c'est comme des formules magiques. C'est comme des sortilèges qu'on dirait. Vous voyez? Donc il est important de comprendre le pouvoir des mots, le pouvoir de la voix. On a la carte entre les deux mondes clarifiée par un 7 de bâtons inversés. Donc ici pour moi c'est lâcher prise. Ne résistez pas. C'est très drôle parce que on a la tour inversée et le 7 de bâtons inversés. Donc c'est lâcher prise et arrêter de résister. Les deux cartes me donnent cette notion-là. Seulement, la différence entre les deux, c'est qu'ici en fait c'est une résistance physique. Donc c'est dans le monde matériel. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas forcément faire ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et là on vous dit de lâcher prise là-dessus. Laissez-vous vraiment entraîner dans cette transformation, dans cette période de transition. Ne résistez pas à faire les choses différemment. C'est ça qu'on vous dit. A contrario avec la tour, c'est résister mais de façon mentale. Vous voyez? Donc restez, fonctionnez encore avec des pensées limitantes. Alors que, et c'est ça que vous avez besoin de guérir, hein, puisqu'on a la régénération. Donc ces pensées limitantes, il faut les faire évoluer. Il faut les casser, il faut trouver un nouveau système de pensée. Un système de pensée qui vous permettra d'être beaucoup plus libre. Et c'est là-dessus où le travail il est vraiment difficile et c'est là-dessus où il faut boucler la boucle en fait. De ces pensées limitantes qui vous empêchent en fait d'aller dans ce nouveau monde. Je vous donne un exemple avec des pensées limitantes où vous résistez. Vos parents, ils vous ont toujours dit que le travail, ça se faisait comme ça, qu'il fallait se tuer à la tâche comme un ouvrier et par la force du poignet, par exemple. Vous voyez? Eh bien, vous avez grandi avec cette image de ce que c'est que le travail. Et c'est travailler en épuisant toute son énergie physique et en travaillant toujours à la force de son poignet. Eh bien, c'est là-dessus où vous êtes limité. C'est là-dessus où vous n'arriverez pas à passer d'un monde à un autre. Puisque ce monde nouveau, il pense différemment. Il pense peut-être que le travail, c'est peut-être ne pas utiliser uniquement la force du poignet, mais également utiliser ses facultés mentales. Vous voyez ? Mais surtout ses facultés mentales. Donc c'est passer vraiment d'un état d'esprit à un autre. Et le travail, peut-être qu'il y a cette pensée limitante où c'est pas que faire les 35 heures. Et peut-être que vous, votre pensée limitante, c'est de vous dire « Ah ben moi, on m'a toujours dit qu'il fallait faire les 35 heures et j'en ferai pas plus. » Voilà. Et donc du coup, niveau financier, vous n'aurez pas plus hein, que le travail que vous faites sur les 35 heures. Et dans ce nouveau monde, c'est 35 heures, c'est rien, je peux en faire beaucoup plus. Et forcément, les personnes qui en font beaucoup plus gagnent forcément plus d'argent. Enfin, généralement. Je parle de généralement, d'accord? Ce n'est qu'un exemple. Je sais qu'il y en a qui travaillent moins, qui font plus aussi. Hein, je ne suis pas stupide. Mais je tiens ici à préciser par rapport à ce fameux exemple. Si je prends un exemple de personnes qui sont entrepreneuriales. Eh bien, vous savez que, effectivement, quand on est entrepreneur, on fait plus de 35 heures. Voilà, parce que si vous faites que 35 heures, vous êtes sûr que, vous n'aurez pas suffisamment, en fait, de finances pour payer les charges, votre salaire, ceci, cela. Voilà. C'est deux mondes différents, en fait, dans lesquels il faut s'adapter, dans lesquels il faut briser, en fait, des barrières limitantes. Des barrières mentales, limitantes. Donc il y a besoin ici de revoir des choses. Vous voyez, remettez bien les choses dans leur contexte, bien évidemment. Moi, je vous donne des exemples. Je veux juste que ça vous parle en termes de message. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Et puis de toute façon, autant se le dire, personne n'a jamais gagné d'argent sans rien faire. On a la flexibilité. Oui, je vous l'ai déjà expliqué, la flexibilité. Donc, je vais passer maintenant au conseil. Au conseil, c'est parti, afin de savoir quels sont les conseils qu'on a besoin quand on a envie d'avancer, d'aller de l'avant.
L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. 66. Waouh! Donc faites confiance à la magie. 49. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Ouh! Quand... Et ouais, je sais, ça n'en a pas l'air. Quand vous êtes dans ces périodes de transition, que vous voulez passer d'un monde à un autre, d'une relation à une autre, ok? C'est une période de chance de se trouver dans cette période de transition. Parce que c'est une période qui vous permet de faire le bilan. Et il faut se dire que dans la vie, elle a tendance à aller très très vite. Et quand vous avez la chance d'être dans une situation où vous avez l'impression que tout stagne, tout est en pause, tout est arrêté, c'est une période de chance. C'est une période de chance. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous réévaluer pas mal de choses dans votre vie. Et surtout avec la vie qu'on a actuellement, où on ne s'arrête jamais, quand la vie s'arrête, et quand, je sais pas, les planètes sont alignées pour que votre vie puisse stagner et s'arrêter, c'est de la chance pour vous. C'est une période de chance dans laquelle vous allez pouvoir réfléchir à quelle graine est-ce que vous allez pouvoir planter. Et je vais prendre cet exemple du Covid, où tout le monde a été mis en pause dans sa vie. Et c'est, bon, pas tout le monde, parce que je sais que dans le milieu hospitalier, ils n'étaient pas en pause, mais pour la majorité des gens, nous avons tous été en pause. Et si on prend du recul, maintenant que le Covid est passé depuis quelques années, si on prend du recul, on se rend bien compte que le Covid, oui, il a été difficile, mais il a également été bénéfique, justement, pour toutes les personnes, parce que tout le monde, quelque part, avait besoin de faire le bilan dans sa vie. Vous voyez? Et ça, même si c'est passé une catastrophe sanitaire, ça a quand même été une période de chance pour permettre aux gens de se poser des questions et de ralentir dans leur vie. Parce que la vie, elle avance à 1000 à l'heure, 1000 km/h. Et on ne peut jamais s'arrêter. Vous voyez? Et ça, c'est une période de chance. Donc, il y a bien évidemment des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Mais je voulais juste vous illustrer un petit peu ces périodes de chance, comment elles doivent être perçues. Donc, il faut simplement vous dire que si ça stagne, eh bien, c'est une période de chance pour vous. Pour faire le ménage, pour trier, pour savoir quelles graines vous allez planter dans l'avenir. Et nous avons la vie s'accélère. Je vais juste regarder l'énergie du deck. Laissez l'esprit être votre guide. Ok. Il y a vraiment l'univers qui fait sa part de boulot avec vous. Parce qu'on a fait confiance à la magie et on a laissé l'esprit être votre guide. Pour moi ici, c'est significatif que quand vous êtes dans cette période de transition, vous devez être sûrement dans le brouillard. Vous devez vous poser 1 million de questions. Mais sachez que vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions. Et qu'il faudra avancer dans le brouillard un moment. D'accord? Et c'est pour ça que l'univers vous dit, ok, fais-nous confiance, fais-toi confiance aussi, fais-nous confiance, et laisse tes guides te guider. Laisse ton intuition te guider pour créer ce changement-là, pour faire cette transition. Laissez aussi le temps, au temps sa place, pardon. C'est important de laisser au temps sa place parce que on a besoin de temps pour faire cette transition, de passer d'un état à un autre. Et quand on vous dit que la vie s'accélère, c'est que même sans vous rendre compte, même si vous êtes dans une période de stagnation, eh bien vous avancez malgré tout. Parce que rien ne se fige. Les énergies sont toujours en mouvement. Et quand vous bloquez les énergies, vous savez, ça fait comme un peu la cocotte minute, vous voyez. Eh bien au bout d'un moment, elles finiront par exploser. Seulement là,
il n'est pas question de cocotte minute. Parce que ça pourrait être le cas puisqu'on a de la résistance ici. Mais si vous voulez que cet effet de cocotte minute ne soit pas dans cette période de transition, laissez vraiment les énergies circuler. Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire parce que vous êtes dans le brouillard. Mais quand je vous dis laissez les énergies circuler, c'est avancer chaque jour, pas à pas, dans cette transition. Essayez de faire le moins de résistance possible. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. S'il y a un sujet sur lequel vous avez des difficultés pour comprendre, informez-vous. Vous voyez, laissez vraiment les énergies circuler. Ne restez pas dans... alors mentalement, si vous voulez, les énergies, quand vous les bloquez, c'est il vous manque des infos. Vous posez des questions, mais vous n'avez pas la réponse. Et il vous manque des infos, simplement pour former votre opinion. Et vous, vous faites de la résistance quand vous n'allez pas chercher les informations. Vous voyez ? Et alors que si vous allez chercher les informations pour essayer de comprendre, forger votre opinion, eh bien, les énergies, elles sont en mouvement. Elles restent en mouvement, puisque vous, vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement mental, même physique, dans la recherche. J'espère que vous aurez compris. Ou bien, si c'est une résistance physique dans une relation, par exemple. Vous voyez, c'est vous venez de rencontrer quelqu'un, cette personne vous plaît, mais vous n'osez pas la contacter pour lui proposer un date. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez suivre bêtement, vous savez, les conseils qu'on donne à chaque fois, c'est non, tu n'envoies pas de texto pendant 3 jours. Eh ben non, si vous êtes amené, vous avez envie, votre cœur vous dit que vous avez envie de contacter cette personne et de lui proposer un date, ne suivez pas cette règle qui vous bloque, c'est une résistance. Enfin, je sais pas, communiquer directement avec cette personne-là. Vous voyez, et voyez où ça vous mène. Mais quand vous communiquez avec cette personne, les énergies continuent en fait de circuler. Mais quand vous décidez d'attendre 3 jours, ça signifie que vous bloquez volontairement les énergies. Donc vous créez cette résistance-là. Donc j'espère que vous aurez compris. Donc voici en tout cas tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.